Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Shalom, shalom. Je vous souhaite la bienvenue à notre culte de parole et de prière. Amen. Gloire sans Dieu à Dieu qui nous permet de nous retrouver en ce matin. Amen. Ah oui, c'est une grâce et c'est un privilège d'être réunis en son nom. Amen. Amen. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons lire dans le psaume 34, verset 18. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Amen. Amen. Éphésiens 3, verset 13 nous dit aussi, « Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. » Amen. Amen. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Tu es peut-être malheureux, abattu, découragé par les difficultés de la vie. Tu te poses des questions sur ton avenir et que sais-je encore, mais j'aimerais te dire que ce n'est pas fini pour toi. Amen. Amen. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, il y a de l'espoir pour toi. Amen. Amen. Et je veux t'encourager en lisant Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Amen. 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 Alléluia. Nous allons prendre notre premier sujet de prière dans Amen. le livre des Psaumes. Psaume 33, verset 22, qui dit « Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous Amen. espérons en toi. » Amen. Amen. Je reprends le psaume 33, verset 22, qui dit « Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. » Et le premier sujet de prière est « Ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière. Éternel, j'espère en toi, que ta grâce soit sur moi au nom de Jésus. » Amen. Amen. Ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière. Ô Dieu mon Sauveur, Dans ma entends ma prière. prière. Éternel, j'espère en toi, Éternel, j'espère en toi. que ta grâce soit sur moi au nom de Jésus. Que ta que ta grâce grâce soit sur moi au nom de Jésus. Amen. Amen. Ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière. Ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière. Éternel, j'espère en toi, Éternel, j'espère en toi. que ta grâce soit sur moi au nom de Jésus. Que ta grâce soit sur moi au nom de Jésus. Amen. Ouvre ta Amen. bouche et prie le Seigneur. Amen. Amen. Éternel, j'espère en toi, que ta grâce soit sur nous. Soit sur les enfants, les petits-enfants et moi, Jésus. Amen, amen. Dans toute humilité, bon matin, Seigneur mon Dieu, papa. Seigneur, c'est pour moment Dieu, Seigneur mon Dieu, bon matin. Nous espérons en toi, en vous, Seigneur. Que grâce soit les mains, Seigneur mon Dieu, papa. Que grâce soit les mains, Seigneur mon Dieu, papa. Nous espérons en vous, Seigneur mon Dieu. Nous pas ni de côté pour aller sans vous, nous placer espoir au moins. Sans vous, nous placer espérance, Seigneur mon Dieu. Alors, nous venons bon matin, nous avons de grâce. Nous avons de grâce, Seigneur mon Dieu. Nous espérons en vous, Seigneur. Nous avons de grâce sur les mains, Seigneur mon Dieu. Que grâce sur les territions, il y en a les personnes. Que grâce sur les maïs, Seigneur mon Dieu, papa, bon matin, Seigneur. Seigneur, nous avons de grâce, miséricorde, Seigneur mon Dieu, papa. Seigneur, pardon, c'est vrai. Donc, grâce encore, nous la Seigneur, nous réunions, non, Seigneur mon Dieu, papa. Pour nous prier à vous, pour nous tenir parole, Seigneur mon Dieu. Alors, bon matin, Seigneur mon Dieu, papa. Nous avons besoin encore, nous espérons en vous, Seigneur mon Dieu, papa. Alors, vraiment, de vraiment grâce, Seigneur. Que grâce soit les mains, Seigneur mon Dieu, papa. Que grâce soit les mains, Seigneur mon Dieu, papa. Vraiment, de faire grâce à ces riches aussi. Fais grâce à Marie, fais grâce à foyer, moi, Seigneur mon Dieu, papa. Fais grâce à famille, moi, tout entier, Seigneur. Seigneur, vraiment, de grâce et miséricorde de matin, Seigneur mon Dieu, papa. C'est un homme qui Seigneur. C'est un homme placé espérance de matin, Seigneur.
j'espère en toi, que ta grâce soit sur moi. Éternel, j'espère en toi, que ta grâce soit sur moi. Je prie pour mon mari, que ta grâce soit sur lui. Je prie pour mes enfants, il y en a en Eston, que ta grâce soit sur eux. Je prie pour ma famille, ceux qui le méritent, que ta grâce soit sur eux, Seigneur mon Dieu, ce matin. Je prie pour ma belle famille, que ta grâce soit sur eux ce matin. Seigneur, en toi, j'espère que ta grâce soit sur moi ce matin, que ta miséricorde soit pour moi ce matin. Seigneur, aie pitié de moi ce matin, que ta grâce soit sur moi ce matin. Éternel, en toi j'espère que ta grâce soit sur moi ce matin. En toi j'espère que ta grâce soit sur moi ce matin. En toi j'espère que ta grâce soit sur moi ce matin. En toi j'espère que ta grâce soit sur moi ce matin, Seigneur. Que ta grâce soit sur moi ce matin. Que ta grâce soit sur mon foyer. Que ta grâce soit dans mon foyer. Que ta grâce soit sur tous mes affaires, Seigneur mon Dieu, papa. Que ta grâce soit sur tout me concerne, tout ce qui est à moi, Seigneur mon Dieu. Tout ce qui m'appartient, Seigneur, au nom de Jésus. Que ta grâce soit sur mes enfants, dans mes sons, Seigneur mon Dieu, papa. Seigneur, entends ma prière ce matin. On le dit, nous avons prié ce matin. Que ta grâce soit sur mes frères et sœurs ce matin. Que ta grâce soit sur mes frères et sœurs. Tous ceux qui se connectent ce matin, Seigneur mon Dieu. Que ta grâce soit sur eux ce matin. Je prie pour tous ceux qui espérons, Seigneur, qui ne sont pas connectés, Seigneur mon Dieu. Que ta grâce soit sur eux ce matin. Que ta grâce soit sur eux ce matin, Seigneur. Que ta grâce soit sur nous, chaque de nous ce matin. Que ta grâce soit sur chaque de nous ce matin. Je prie pour mes enfants, que ta grâce soit sur nous ce matin. Je prie pour mon époux, que ta grâce soit sur nous ce matin. Je prie pour ma famille, ceux qui le méritent, que ta grâce soit sur nous ce matin. Je prie pour ma belle famille, que ta grâce soit sur nous ce matin. Seigneur,
Au nom de Jésus. Amen. Notre second sujet, je l'ai tiré du livre d'Ésaïe, Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Amen. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Amen. Le sujet est: ô Dieu mon sauveur, entends ma prière. Éternel mon Dieu, viens à mon secours. Fortifie-moi et soutiens-moi de ta droite triomphante. Amen. Amen. Ô Dieu mon sauveur, entends ma prière. Ô Dieu mon sauveur, entends ma prière. Éternel mon Dieu, viens à mon secours. Éternel mon Dieu, viens à mon secours. Fortifie-moi Fortifie-moi et soutiens-moi de ta droite triomphante au nom de Jésus. et soutiens-moi de ta droite triomphante au nom de Jésus. Amen. Amen. Ô Dieu mon sauveur, entends ma prière. Ô Dieu mon sauveur, entends ma prière. Éternel mon Dieu, viens à mon secours. Éternel mon Dieu, viens à mon secours. Fortifie-moi et soutiens-moi de ta droite triomphante au nom de Jésus. Et soutiens-moi de ta droite triomphante au nom de Jésus. Amen. Ta bouche et prie le Seigneur. Amen, amen, amen. Oh Dieu, mon sauveur, entends ma prière au nom de Jésus. Seigneur, éternel mon Dieu, mes enfants et de ta droite Elohim, entends ma prière ce matin. Seigneur, Jéhovah, El Shaddai, Elohim, viens à mon secours, fortifie-moi et soutiens-moi de ta droite triomphante. Viens à mon secours, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. et soutiens-nous à ta droite triomphante. Amen. Amen. Je prie pour toi.
Je reçois. Amen. La grâce de Dieu est sur toi au nom de Jésus. Dieu est avec toi. Amen. Dieu te fortifie. Amen. Dieu te secourt et te soutient de sa droite triomphante. Amen. 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 Fais confiance à Dieu car il est fidèle. Amen. 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 Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur ce matin au nom de Jésus-Christ. Dieu te bénisse. Amen. Tu peux encore acclamer le Seigneur, s'il te plaît, ce matin. Amen. Acclame encore notre roi, le Dieu des dieux, l'éternel. Amen. Le roi éternel, le Seigneur des esprits, le Dieu Amen. vivant et non idole inerte, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Amen. La Bible dit qu'il est le commencement et la fin. Il est l'Aleph et le Tav, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Amen. Son bras est puissant. Il est le grand roi redoutable au-delà des frontières d'Israël. Amen. Alléluia. Son nom est terrible. Il est le Dieu des dieux, le Seigneur Amen. des seigneurs, Amen. le roi des rois. Amen. Ta parole ne peut être révoquée. Amen. Devant lui, tout genou fléchira et toute langue confessera. Amen. Amen. Il est le seul Dieu juste qui nous sauve. De sa bouche sort là tout ce qui est droit et tout ce qui est vrai. Amen. La vérité est le fondement de sa parole. Amen. Il habite une lumière qu'aucun homme n'a vue ni ne peut voir. Alléluia. Amen. Il est le Dieu dont l'homme ne peut voir le visage et vivre. Amen. Amen. Il est l'image du Dieu invisible. Jésus est Amen. l'empreinte de sa personne. Amen. La foi originelle de Dieu, le corps de la parole, la chair de la parole, la chair de l'esprit. Amen. Amen. Il est Amen. l'étoile brillante du matin, Amen. le soleil de justice, le ministre du sanctuaire, Amen. l'ancien des jours, Amen. Ayagadabaga, l'agneau de Dieu, 7 cornes, 7 yeux, celui qui était trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux, Amen. le chef du Amen. chauffeur, Amen. le germe, le Amen. rejeton de David, Alléluia. Amen. le guérisseur de Bartimée, Amen. le ressusciteur de Lazare, Amen. le bon Dieu. Ah! Amen. 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 Shagadagadaragadar. Celui qui a transformé Pierre, qui était un pêcheur de poissons, en pêcheur d'hommes. Alléluia. Le Amen. Dieu qui a délivré Daniel de la fosse au lion. Amen. Celui qui opère des signes dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Amen. Amen. Le Dieu qui a délivré Shadrach, Meshach, Abednego de la fournaise ardente. Amen. Amen. de Amen. Nebuchadnezzar. Puissance à Dieu, honneur. Le Amen. Dieu qui a élevé Joseph dans un pays étranger, sur une terre étrangère, dont il ne parlait pas la langue. Amen. Le Dieu à qui rien n'était possible. Amen. Amen. Le Dieu tout-puissant. Amen. Le bouclier d'Abraham. Alléluia. Amen. La récompense d'Abraham. Amen. El Elyon est son nom, le Dieu Amen. très haut. Amen. Celui qui apporte le pain et le vin. Amen. Amen. Celui qui était cloué à la croix, son côté a été percé, en est sorti l'eau et le sang. Alléluia. Celui qui a englouti la mort dans la victoire. Amen. Il est ressuscité. Amen. Il est Amen. monté aux cieux. Amen. Il s'est Amen. assis à la droite du Père. Amen. Il est redescendu par le Saint-Esprit. Amen. Afin Alléluia. d'habiter en les croyants Amen. et de diriger son Église. Amen. Merci Seigneur. À lui toute la gloire. Amen. À lui l'adoration. Amen. À lui l'honneur. Amen. Puissance au siècle des siècles. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons continuer dans cet élan de prière. Sois le bienvenu en ce dimanche au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis le bienvenu en ce dimanche? Je suis le bienvenu en Bienvenue en ce ce Tu dimanche. sois toi-même bienvenu. Dis, je suis le bienvenu en ce dimanche. Je Je suis la suis le bienvenue en ce bienvenu en dimanche. ce dimanche. On va prier. Qui a envie de continuer de prier? Amen. Amen. Marc chapitre 5, verset 35 et puis verset 39.
Marc chapitre 5, verset 35 et puis verset 39. Amen. La Bible dit en Marc 5, 35, comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Verset 39, Jésus, entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? La petite fille n'est pas morte, non? Elle dort. L'enfant n'est pas mort, elle dort. Les gens au verset 35 ont dit l'enfant est morte. Jésus au verset 39 a dit elle dort. Il y a le verdict des hommes en fonction de ce que leurs yeux voient. Et puis il y a le verdict de Dieu en fonction de ce que son plan prévoit. Amen. Je reprends. Écris-le quelque part. Il y a le verdict des hommes en fonction de ce que leurs yeux voient. Et puis, il y a le verdict de Dieu en fonction de ce que sa main prévoit. Ils ont dit la petite fille est morte, mais Jésus a dit elle dort. On va prier pour dire Seigneur, tout ce que les gens ont dit, ont déclaré mort dans ma vie, mais qui dort, réveille-le au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu n'as pas compris le sujet des prières. Oh Seigneur, ta grâce. Amen. Tu n'as pas compris le sujet des prières. Tu n'as pas compris le sujet des prières. On va prier pour dire Seigneur, tout ce que les gens ont déclaré mort dans ma vie, mais qui dort, réveille-le au nom de Jésus. Il y a des choses dans ta vie qui ne sont pas mortes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas disparu. Tu as des talents qui n'ont pas disparu. Tu as des compétences qui n'ont pas disparu. Tu as des qualités qui n'ont pas disparu. Ta santé n'a pas disparu. Tes reins n'ont pas disparu. Amen. Ton cœur n'est pas mort. Ton argent n'est pas fini. Tu n'es pas fini, comme on le déclare. C'est simplement que tu dors. Amen. Maintenant, Jésus vient pour pouvoir te réveiller. Amen. 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 Seigneur, réveille-moi ce matin. Seigneur, réveille-moi. Souvent, on peut te condamner, on peut conclure sur toi pour dire que ce n'est plus la peine. Alors que c'est toujours la peine. Hein? Quand quelqu'un rentre chez toi et puis il demande après quelqu'un d'autre et puis la personne dort, est-ce que tu lui dis la personne est morte? Non. Tu lui dis quoi? La personne dort. La personne dort. Bon, quand on dit quelqu'un dort, ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir. La personne peut nous rejoindre, non? Oui. Amen. OK. Mais quand on dit quelqu'un est mort, est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Non. Non. Ah. Donc, quand ils disent la jeune fille est morte, là, c'est pour dire au monsieur, il n'y a plus d'espoir. D'espoir. Mais quand Jésus dit elle dort, ça veut dire quoi? Il y a de l'espoir. Il est là. Il y a de l'espoir. Dieu m'a envoyé ce matin pour dire à quelqu'un il y a de l'espoir. Amen. 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 Il y a de l'espoir pour moi-même. Ah, Seigneur. Je reçois l'espoir de Dieu. Amen. Il y a de l'espoir, frère. Dis à quelqu'un qui... Si tu n'es pas seul dans ta maison, dis à quelqu'un, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a de Si tu n'es l'espoir. pas seul, tout le monde peut dire, même si tu es seul, parle à quelqu'un, dis-lui, il y a de l'espoir. Si tu es célibataire, parle à ta femme. Si tu es célibataire, parle à ton mari, dis-lui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Toujours de l'espoir. Amen. Il y a Amen. toujours de Il y a de l'espoir, même pour ceux qui ne sont pas avec moi. Ma famille, Yes, nous allons prier pour dire, Seigneur, tout ce qui dort dans ma vie et que les gens ont déclaré mort, réveille-le. Ah. Amen. Amen. Tout ce qui dort dans ma vie et que les gens ont déclaré mort, réveille-le. Amen. Peut-être qu'en ce moment tu es malade. Il y a une partie de ton corps qui dort. Les gens disent c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Hein. Jésus va réveiller cette partie. Amen. Elle dort. Amen. Amen. Ta destinée n'est pas finie. Amen. 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 Tout le monde avait dit pour Sarah, c'est fini. Elle-même, Sarah a dit,
mon Seigneur Abraham n'a plus de désir pour moi. Son corps est mort, mon corps est mort. Mais le même jour, Abraham a eu des désirs pour elle. Amen, amen. Dieu est tout puissant. Dieu peut tout Amen. faire. Amen. Amen. Rien n'est impossible À Dieu. Amen. Dis avec moi, oh Dieu mon sauveur. Aïe. Oh Dieu mon sauveur. Je n'ai pas entendu ta voix ce matin. Ah. Oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Écoute-moi. Tu veux que je te donne un verset qui va te fortifier? Amen. Amen. Ésaïe chapitre 33, verset 2. La Bible dit, Dieu est notre aide chaque matin. Ésaïe 33, 2. Amen. Ésaïe 33, 2. Dieu est notre aide. Sois notre aide, Seigneur, sois notre aide chaque matin. Amen. Dieu est notre Seigneur, soit notre Chaque matin. Ésaïe 33, verset 2. Seigneur, sois notre aide chaque matin. Seigneur, sois notre aide chaque matin. Et Amen. sois notre délivrance dans la détresse. Et sois notre délivrance dans la détresse. Amen. Ésaïe 33, verset 2. Regardez dans la conversation. Éternel, aie pitié de nous. Nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin. Et notre délivrance au temps de la détresse. Amen. Amen. Ce matin-là, Dieu est ton aide, frère. Dieu est ton aide. Amen, amen. Dieu est mon Parle aide. avec autorité. Dieu Dieu est là. Dieu est ma force. Dieu est là, Dieu est mon Dieu est aide. là. Dieu est Ce puissant. verset-là, il ne faut plus jamais l'oublier. Amen. Il faut le noter. Note-le quelque faut plus chaque matin confesse ce verset. Alléluia. Tu as Somme 118, verset 24. Et puis maintenant, tu peux rajouter Ésaïe 33, verset 2. Somme 118, verset 24 dit quoi? C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Maintenant, tu viens d'ajouter Ésaïe 33, verset 2. Seigneur, aie pitié de nous. Nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin. Amen. Et notre délivrance dans la détresse. Donc, avant de sortir de chez toi, là, voici deux versets terribles avec lesquels tu t'attaches et puis tu sors. Amen. Oh Dieu, mon sauveur. Oh Dieu, mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Tout ce que les gens ont déclaré mort dans ma vie. Tout ce que les gens ont déclaré mort dans ma vie. Mais qui dort. Réveille-le. Réveille-le. Tout ce que les gens ont déclaré mort dans ma vie. Tout ce que les gens ont déclaré mort dans ma vie. Mais qui dort. Réveille-le. 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 Ta bouche et prie le Seigneur. Oh Dieu, mon sauveur, entends ma prière.
Que les gens ont déclaré. Je prie pour toi au nom de Jésus. Mais je reçois. Amen. Je reçois. Tout ce qui est endormi dans ta vie et que les gens avaient déclaré comme mort, par le nom de Jésus, je le réveille maintenant même. Amen. Amen. Je le réveille maintenant même. Amen. Je le réveille maintenant même. Amen. Je le réveille maintenant même. Amen. Jésus, amen. La Bible dit en Éphésiens 5, 14, réveille-toi, toi qui dors. Je parle à ce talent. Je parle à cette compétence. Je parle à ce don. Je Amen. parle à cet organe de ton corps. Je parle à tes finances. Je Amen. parle à ta voix. Réveille-toi, toi qui dors. Amen. 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 Réveille-toi. Amen. Réveille-toi, toi. Amen. Je parle à la grâce de Dieu sur ta vie. Je parle à la faveur de Dieu sur ta vie. Amen. Je parle à Amen, tes Seigneur, bienfaiteurs. réveille Je mes parle à ceux activités qui peuvent au nom de t'aider. Jésus. Amen. Amen. Je parle à tes Réveille idées. mes Je parle à ton activités au intelligence. nom de Amen. Je Jésus. parle à ta Amen. sagesse, à ton zèle, à Réveille ta mon puissance. intelligence Réveille-toi, dans toi mon Amen. niveau. Amen. Amen. Réveille-toi, toi Amen. qui dors. Amen. Amen. Je réveille-toi, toi qui Amen. dors. Amen. Je parle de ta santé. Réveille-toi maintenant. Amen. 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 Que tout ce qui dormait dans ta vie, qui était déclaré mort, se réveille ce matin. Amen. Jésus. Amen. Amen. À partir de cet instant où tu entends ma voix, Amen. le Seigneur ramènera à la vie les anciennes choses qui sont bonnes dans ta vie. Amen. Amen. Tout ce qui avait été déclaré comme foutu, Dieu le reconstitue. Amen. Amen. Tout ce qui avait été déclaré comme terminé, Jéhovah le ramène à l'existence. Par le sang de Jésus. Amen. À cet instant précis, Amen. Je reçois. tout ce qui est bon en toi ressuscite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans tes finances, Amen. Mes ce finances. qui était mort se réveille. Amen. 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 Ce qui était mort se réveille. Amen. Moi, je réveille. Amen. Amen. Ce qui dormait se réveille. Amen. Demain, je réveille. Dans Amen. tes études, dans tes projets, dans ta destinée, tout ce qui dormait se réveille. Amen. Amen. Au Amen. nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Acclame le Seigneur ce matin au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Prends ta Bible, Ésaïe, on est dans Somme chapitre 5, verset 12. Nous sommes en train de prêcher un thème intitulé Ceux qui se confient en l'Éternel. Somme chapitre 5, verset 12. Car, ô Éternel, tu béniras le juste. Donc, chez toi, c'est verset 11, non, c'est ça. Mais comme tu veux. Somme chapitre 5, verset 12. La Bible dit qu'à ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils seront toujours dans l'allégresse. Parce qu'ils aiment ton nom, tu seras pour un sujet de joie. Tu les protégeras. Ah, Kalabashagada. Somme 5, 12. Alors tous ceux qui se confient en toi, ils auront de l'allégresse à toujours. Et ils se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Non. Amen. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Amen. Donc, on a commencé par la grâce de Dieu. On a posé un fondement, expliqué ce que c'est que se confier en l'Éternel et tout ça. La vidéo est disponible sur YouTube. Après, on a commencé le dimanche dernier à toucher le message. Donc, on a vu que le premier avantage, quand on se confie en l'Éternel, c'est qu'on se réjouira. Amen. C'est ce que la Bible nous dit, Somme 5, 12, car tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Donc, on a commencé à voir ça. Et on a vu qu'il y a trois sortes de joie dont la Bible a parlé. On a dit d'abord ils se réjouiront, ensuite ils seront dans l'allégresse. On a bien vu que se réjouir, c'est vraiment exprimer une certaine joie, manifester une certaine joie, présenter une certaine joie. On peut se réjouir sans pousser des cris. On peut se réjouir dans le cœur. On a vu par exemple 2 Corinthiens chapitre 7, verset 4, verset 13 et tout, verset 16, comment Paul dit, nous nous réjouissons parce que nous pouvons nous confier en vous. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. On a vu cela. Maintenant, on a aussi vu que ceux qui se confient en l'Éternel, ils ont quoi? Ils ont l'allégresse, c'est-à-dire l'explosion de joie.
On a vu en Jérémie 31, verset 13, comment Dieu dit, remplacera le deuil par l'allégresse. Et à la place du chagrin, il donnera de la joie. Donc, on a vu aussi Somme 118, verset 24, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. C'est-à-dire que l'allégresse, c'est l'explosion de joie. L'explosion de joie. L'explosion de joie. Donc, le Seigneur est bon pour nous. Ésaïe chapitre 9, verset 3, on a vu comment la Bible parle de l'allégresse. Comment la Bible dit, tu rends le peuple nombreux et tu le combles, tu lui donnes beaucoup de joie, de multiples joies, tu lui donnes de grandes joies. On est dans l'allégresse comme au temps de la moisson, comme au partage du butin. Donc, on a vu que l'allégresse, donc on a prié pour nous réjouir, on a prié pour être dans l'allégresse. L'allégresse est importante. Et Dieu veut que tu te réjouisses, Dieu veut que tu sois dans l'allégresse. Alléluia. Amen. Noah. Que Dieu veut que nous nous réjouissons. Dieu veut que nous soyons dans l'allégresse au nom de Jésus. Amen. Et je te vois te réjouir, je te vois être dans l'allégresse au nom de Jésus. Amen. Donc, on a déjà vu ces deux premiers points de l'avantage que de se confier en Dieu. Il y a une troisième joie sur laquelle je voudrais que nous puissions parler ce matin. Regarde bien, on dit quoi? Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Ça, c'est une autre dimension. Donc, il y a trois dimensions de joie. Il y a se réjouir, il y a être dans l'allégresse. Et maintenant, la troisième dimension, j'espère que les deux dimensions, quelqu'un a déjà compris, non? Se réjouir, être dans l'allégresse. Amen. OK. Donc, la troisième dimension, c'est quoi? C'est lorsque Dieu est un sujet de joie pour toi. Tu seras pour eux un sujet de joie. C'est-à-dire que cette joie-là, ici, cette joie-là, elle est fondée en Dieu. C'est la joie de Dieu, en fait. Il dit pour ceux qui aiment ton nom. Donc, c'est une joie qui ressort à cause d'une forte relation que nous avons avec Dieu. C'est une joie qui existe à cause de la présence de Dieu en nous. Amen. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Un sujet de joie. Amen. Un sujet, c'est-à-dire que la raison de la joie ici, c'est l'action de Dieu. Amen. La raison de la joie ici, c'est la présence de Dieu. Amen. La raison de la joie ici, c'est parce que je connais Dieu. Dans d'autres versions, on dit, pour ceux qui se glorifient en toi. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui se glorifient en toi. Ici, on parle des personnes qui ne sont plus dans la joie juste parce que Dieu a fait un miracle. On parle des personnes qui ne sont pas seulement dans la joie parce que Dieu a accordé une délivrance. On parle des personnes qui ne sont pas seulement dans la joie parce que Dieu a accordé un bienfait, parce que Dieu a béni, parce que Dieu a fait un prodige, parce que Dieu a opéré un miracle. On parle de ceux qui se réjouissent parce qu'ils connaissent Dieu. Amen. Parce qu'ils ont une relation avec lui. Amen. C'est-à-dire que cette joie-là, c'est la conséquence de la joie de Dieu en toi. Amen. Comment je vais expliquer ça? Hey, Jesus. Quand quelqu'un est amoureux, tout ce que l'objet de son amour fait le rend joyeux. C'est vrai. Et tout ce qui rend joyeux l'objet de son amour, c'est-à-dire le rend joyeux, la rend joyeuse. Amen. Quand quelqu'un est amoureux et que celui dont il a, celle dont il est amoureux ou celui dont elle est amoureuse dit par exemple, je suis content. Lui, il est plus content que celui-même qui est content. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Quand tu aimes fortement une personne, quand tu as du respect pour une personne, quand tu as de la considération pour une personne, tu es tellement fier de connaître la personne que ça devient pour toi un sujet de joie. Amen. Amen. Quand tu trouves quelqu'un qui est digne, quand tu trouves quelqu'un que tu apprécies,
Quand tu trouves quelqu'un que tu aimes, ça devient pour toi, ta journée est gagnée juste parce que tu connais cette personne-là. Quand une femme est amoureuse d'un homme et qui ne l'a pas appelé pendant 2 jours, ses journées sont gâchées. Amen. Bon, il y a une seule femme qui a dit Amen, donc toutes les autres ne sont pas d'accord. Anyway. Amen. Quand une femme aime un homme et qu'il ne l'a pas appelé pendant 1-2 jours, sa journée est gâchée. Mais il suffit qu'elle voit, que son téléphone sonne et puis elle voit son nom. Elle est déjà dans la joie. Amen. Voilà, en fait, je vais prendre des illustrations empiriques, c'est-à-dire terre à terre, pour que tu comprennes ce verset-là. C'est plus que ce que tu penses. Quand l'Éternel est pour toi un sujet de joie, ça veut dire que tu es content à cause du fait que tu connais Jésus. Amen. Amen. Ce n'est plus seulement parce qu'il t'a béni, ce n'est plus seulement parce qu'il t'a délivré, ce n'est plus seulement parce qu'il t'a guéri, mais en fait, ta joie ici, là, elle provient du fait que tu le connais. Amen. On sait qu'il est là. Voilà, elle provient, voilà, parce que tu sais qu'il est là, parce que tu l'aimes, parce que tu sais qu'il te connaît par ton nom, parce que tu sais que tu es un chrétien, tu es une chrétienne, parce que tu sais que c'est quoi la Bible parle de la joie du salut. Donc, quand tu sais que tu es sauvé, quand tu sais que tu vas habiter avec Dieu à la fin de ta vie, après ta mort sur la terre, il y a une joie qui est la tienne. Je suis rassuré. Amen. Donc, ici, là, tout autour de toi peut se dégrader, tout autour de toi peut être détruit, mais tant que tu es encore avec le Seigneur, toi, tu es dans la joie. Amen. On est rassuré. Amen. Aucune circonstance ne peut venir tuer cette joie-là. C'est vrai. Amen. Aucun malheur ne peut venir tuer cette joie-là. Amen. Aucune mauvaise nouvelle ne peut venir tuer cette joie-là. Amen. Aucune attaque ne peut tuer cette joie. C'est une joie qu'on ne peut pas éteindre. Inextinguible. On ne peut pas l'éteindre. On ne peut pas l'arracher. On ne peut pas la tuer. Parce que c'est Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est Jésus qui est la raison pour laquelle je suis dans la joie. Amen. Ce n'est pas l'argent qui fait que je suis dans la joie. Non. J'ai besoin d'argent. Je veux que Dieu m'en donne beaucoup, beaucoup, beaucoup sans limite. Ce n'est pas la guérison, ce n'est pas la santé. J'en ai besoin. Je veux que Dieu me donne. Mais c'est au-delà de ces choses-là. Amen. Simplement parce que je suis un enfant de Dieu, je suis dans la joie. Amen. Simplement parce que je suis allé prier. J'ai senti sa présence. Je suis dans la joie. J'ai des problèmes, oui. Mais je suis dans la joie parce que je le connais. Amen. Je suis dans la joie parce que je le connais. Amen. Je suis dans la joie parce que j'aime son nom. Amen. Je suis dans la joie parce que le Saint-Esprit habite en moi. Amen. Je suis dans la joie parce qu'il m'a donné des dons spirituels. Amen. Je suis dans la joie parce qu'il m'appelle par mon nom. Amen. Je suis dans la joie parce qu'il me dit, je te connais, Jésus. Parce que mon nom est écrit dans le livre de vie. Amen. Parmi ceux qui sont sauvés, ceux qui seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, ceux qui s'assieront avec David, avec l'agneau. Amen. Je suis dans la joie parce que je participerai aux noces de l'agneau, parce que j'habiterai dans la nouvelle Jérusalem. J'aurai part à la nouvelle terre et aux nouveaux cieux. Amen. Amen. Cette joie-là, aucune persécution ne peut me l'arracher. Amen. Cette joie-là, aucun courrier ne peut venir changer ça. Amen. Amen. Amen, Seigneur. La joie de Dieu, la joie du Seigneur. Il faut que tu aies cette joie comme fondement de toute autre joie. Amen. Amen. Parce que l'allégresse, c'est quand il y a le partage du butin. L'allégresse, c'est quand il y a la moisson. La réjouissance, c'est quand il y a les bonnes nouvelles. Quand il y a des personnes que tu peux compter. Quand il y a de bons amis. Quand il y a de bonnes choses. Amen. Mais le contraire peut arriver. Qu'est-ce qui va te soutenir? Dieu. La joie de Dieu. Amen. La joie du Seigneur. Amen. Ok. On va essayer de voir ensemble ce que fait la joie du Seigneur dans la vie du croyant. Amen. La première chose que la joie du Seigneur produit en toi, c'est que la joie du Seigneur rend ta joie parfaite.
Amen. La première chose que la joie du Seigneur produit en toi, la première chose qu'elle produira en toi, et pourquoi tu dois désirer cette joie-là, c'est que la joie du Seigneur rend ta propre joie parfaite. Jean chapitre 15, verset 11. Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. Est-ce que tu comprends un peu? Et que votre joie soit parfaite. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la joie de l'homme, il y a la joie de Dieu. Amen. Amen. De quoi l'homme a-t-il besoin? L'homme a besoin d'être joyeux lui-même, mais l'homme a besoin, le croyant, l'enfant de Dieu a besoin de la joie de Dieu. Pour que cette joie de Dieu-là, en entrant en lui, rende sa propre joie parfaite. Dans d'autres versions, on dit complète. Parce qu'il manque à notre joie une certaine dimension pour être inébranlable. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Quand tu vois quelqu'un qui rétrograde parce que les temps sont difficiles, il n'a pas la joie de Dieu. Sa joie n'est pas complète. Jean chapitre 15, verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit parfaite. Donc, la joie du Seigneur, quand elle rentre en toi, là, elle vient parfaire, compléter ta propre joie. Amen. Amen. Sans la joie du Seigneur, ta joie n'est pas complète. Amen. C'est pourquoi vous pouvez voir certains chrétiens, ils sont contents parce que tout va bien. Parce que tout marche comme ils veulent. Est-ce que quelqu'un voit un peu? Oui. Amen. Parce qu'il y a des témoignages. Parce qu'on les acclame. Parce qu'on les apprécie. Parce que les portes sont ouvertes. Mais dès qu'il arrive des temps difficiles, il change d'humeur. Il ne peut plus prier. Il ne peut plus être à la prière. Il baisse les bras. Il ne peut plus jeûner. Parce qu'il n'y a plus d'argent. Parce qu'il n'y a pas d'exaucement. Donc pour lui, ce n'est plus la peine. Sa joie n'est pas complète. Cette joie que tu avais vu qu'il manifestait là, elle n'est pas parfaite. Il était joyeux, c'est vrai. Il se réjouissait, c'est vrai. Il était dans l'allégresse, c'est vrai. Mais sa joie n'était pas parfaite. De quoi a-t-il besoin? De quoi as-tu besoin pour que ta joie soit parfaite? Tu as besoin de la joie de Dieu. Amen. 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 La joie de Dieu vient rendre ta joie parfaite. C'est-à-dire que c'est une joie qui ne dépend d'aucune circonstance. C'est une joie qui est là. C'est tout. On ne peut pas expliquer pourquoi tu es joyeux, mais tu es joyeux, un point, un trait. Même tu as fait un accident. Ah, ok, je vais vous rendre un témoignage. Vous voulez que je vous rende un témoignage? Amen. Vous voyez, la déclaration prophétique, ma joie arrive. Amen. Ça vient de quoi? C'était au mois de juin, cette année, non? Au mois de juin. Je partais au travail. On a fini, c'est mon temps favorable. Et puis, je partais travailler. Et puis, c'est descendu dans mon esprit. Boum! Ma joie arrive. Je dis, ah! Ma joie arrive. J'étais au volant en train de conduire. Ma joie arrive. Ma joie arrive. J'ai commencé à réfléchir. Ma joie arrive. Ma joie arrive. Ma joie arrive. C'est quoi ça? Ok. Ma joie arrive. Je confesse. Ma joie arrive. J'ai écrit à ma femme. J'ai dit, ma chérie, dis avec moi, ma joie arrive. Elle dit, ma joie arrive. J'ai commencé à confesser. Ma joie arrive. J'ai commencé à confesser. Ma joie arrive. Ma joie arrive. Ma joie arrive. Ma joie arrive. Après, j'ai réfléchi. J'ai dit, il faut que je trouve le verset biblique qui soutient cette parole pour voir que ça vient de Dieu. Puis j'ai trouvé Somme chapitre 30, verset 6. La Bible dit, mais sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, le matin, l'allégresse. Il dit, ah, j'ai trouvé le verset. Ma joie arrive. Ce matin, ma joie arrive. J'ai commencé à confesser ça. J'ai commencé à déclarer sur moi, ma joie arrive, ma joie arrive. Donc, quand quelqu'un reçoit de Dieu que sa joie arrive, ça veut dire quoi, frères et sœurs? Ça veut dire quoi? Les bonnes nouvelles. C'est vrai ou faux? Amen. Ce matin, tu n'es pas là. Je ne te sens pas. Ah, Seigneur, ta Amen, grâce. amen, amen. 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 Ça veut dire les bonnes nouvelles. Ça veut dire qu'il y a de bonnes choses qui arrivent.
Donc, quand Dieu te communique une telle pensée, quand les cieux, le ciel, le trône te communique, ma joie arrive, ça veut dire qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent devant toi. Amen. Amen. Donc, j'ai confessé, ma joie arrive, ma joie arrive. Somme 30, j'ai commencé à apprendre le verset par cœur. J'ai commencé à le déclarer, Somme chapitre 30, verset 6. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, le matin l'allégresse. Je décrète ce matin, mon allégresse arrive. Ma joie arrive ce matin. Je prie pour ma femme, sa joie arrive ce matin. J'ai commencé à prier pour mes enfants, prier pour le ministère, prier pour mes enfants spirituels. Déclarer ma joie arrive pour que ça s'incruste en moi. Quand tu as une révélation de Dieu là, c'est comme ça que tu fais. Amen. Amen. C'est comme ça que tu fais. Tu commences à déclarer. Il faut citer le verset jusqu'à ce que ça s'écrive en toi. Amen. Et que tu ne l'oublies point. Par exemple, je t'ai donné ce matin Ésaïe 33, verset 2. Je suis en train d'étudier le livre d'Ésaïe. Et puis l'autre fois, je t'ai donné Ésaïe 9, verset 6. Donc, vous voyez qu'il y a des versets que je fais sortir. Je suis en train d'étudier Ésaïe. Et j'ai découvert Ésaïe 33, verset 2. J'ai commencé à le travailler depuis hier. Pour que ça reste en moi. Et le verset ne peut plus partir. C'est comme ça, c'est la stratégie que je suis en train de t'enseigner. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Ésaïe 33, verset 2, un verset que j'ai lu hier, par la grâce de Dieu. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, car nous espérons en toi. Est-ce que tu comprends? Aie pitié de nous, car nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin. Sois notre délivrance dans la détresse. Le verset est déjà resté. Parce que j'ai commencé à le déclarer, commencé à prier avec. Et puis ce matin, je suis venu, je te l'ai donné. L'objectif, c'est que ça reste en moi. Amen. Et quand la parole de Dieu reste en toi, elle commence à travailler. Amen. Donc, j'ai commencé à travailler. Somme 30, verset 6. Ma joie arrive. Ma joie arrive. Dans mes finances, ma joie arrive. Dans mon travail, ma joie arrive. J'ai fini de travailler. J'ai pris la voiture parce que j'avais une coupure. Donc, je rentrais à la maison. Ma joie arrive. J'étais content dans la voiture. Ma joie arrive. Ma joie arrive. Boum! J'ai fait un accident. Wow. Depuis que je conduis, j'ai le permis depuis 2010, non? Je n'ai jamais eu d'accident. Jamais. Je n'ai jamais fait d'accident, jamais. Le jour où Dieu a envoyé ma joie arrive là, j'ai eu mon premier accident. Tellement la voiture était endommagée, il fallait tirer les deux voitures pour les séparer. Ma voiture et la voiture du type se sont tellement embrassés. C'est-à-dire qu'ils étaient comme ça. Donc, ils ont dû les tirer avec les remorques. Ça a cassé. Tout ce que ça devait casser, le radiateur était pété. Même la boîte à vitesse a pris un coup. La voiture était endommagée. Le jour où Dieu a dit, ma joie arrive. Est-ce que c'est logique? Pourquoi tu as besoin de la joie du Seigneur pour que ta joie soit complète? Parce que dans ce genre de circonstances-là, quelqu'un d'autre va dire, donc ce n'est pas Dieu qui m'avait parlé. Donc ma joie arrive là, ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne peut pas me dire, ma joie arrive et puis je vais faire un accident. Dieu ne peut pas me dire, tu te marieras et puis jusqu'à présent, il n'y a rien. C'est que ce n'est plus la peine. Dieu ne peut pas me dire, je te bénirai et je ne vois rien. Dieu a dit à Abraham, tu auras un fils pour toi avec Sarah. Il n'y avait encore rien. Dieu m'a dit, ma joie arrive. Je fais le premier accident de ma vie. Et puis quand j'ai fait le premier accident de ma vie, même quand je n'avais pas de voiture, je n'ai jamais été d'un véhicule qui a fait accident. Je n'ai jamais eu d'accident. La grâce de Dieu. Amen. Amen. Amen, amen. Sois sur toi au nom de Jésus. Amen. Je reçois la grâce de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Donc, je fais l'accident, le jour de ma joie arrive. Je sors de la voiture indemne, aucune égratignure, rien du tout. Amen. Amen. Amen, amen. Une voiture dans laquelle l'airbag même était douteux. Il n'y a rien eu. Amen. Rien, zéro. Même un orteil, même un ongle touché, zéro. Amen. Pourtant, la voiture était... L'expert de l'assurance a dit on ne peut plus rien faire, ce n'est pas la peine. Je suis sorti de là. Amen. Quand je suis sorti de l'accident, j'ai appelé ma femme. J'ai dit, j'ai eu un accident, elle était étonnée parce que je n'ai jamais eu d'accident.
Et puis, je lui ai dit, Dieu me dit, ma joie arrive. Et puis, c'est là que j'ai un accident. C'est que ma joie arrive vraiment. Amen. Rien ne va changer, ma joie arrive. Amen. Personne ne va. Même l'accident qui a eu lieu là, ma joie arrive. Amen. Amen. Elle dit Amen. Il a dit parce que même il y a eu l'accident, c'est parce que d'ailleurs même là, c'est parce qu'il y a l'accident que ma joie arrive même. Amen. Amen. Grâce à l'accident, ma joie arrive. Amen. À cause de l'accident, ma joie arrive. Amen. Pour l'accident, ma joie arrive. Amen. Au milieu de l'accident, ma joie arrive. Amen. Je comprends. Amen. Je suis resté sur la révélation. Pour résumer les choses, pour résumer comme on dit en anglais, to make short what is long, pour résumer ce qui est court et ce qui est long, de cet accident-là, j'ai eu une promotion dans mon travail. Amen. De cet accident-là, j'ai eu une voiture de service. Amen. De cet accident-là, j'ai eu une augmentation de salaire. Amen. De cet accident-là, j'ai eu des horaires de Je travail me de connais ton fonctionnaire. témoignage du papa. Aïe, 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 aïe. Reçois ton témoignage au nom de Jésus. Amen. Je reçois ton témoignage, papa. De cet accident, toute ma vie professionnelle a changé. Amen. 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 J'imaginais même pas que ça pouvait se passer. Je vous dis, devant Dieu, c'est pas que j'avais vu, je n'avais rien vu, je n'avais rien senti. D'ailleurs, même là, le travail a commencé à m'énerver. J'ai dit à ma femme, je vais changer de boulot parce que ça m'énerve. Je n'avance pas, ça m'énerve. Il faut que je change. Et puis, ma joie arrive est venue. Quand ma joie arrive est venue, je n'ai pas regardé les circonstances. J'ai regardé Dieu. Amen. Amen. Frère, tu as besoin de la joie de Dieu. Amen, Seigneur. La joie de Dieu rendra ta joie complète. Peu importe les circonstances. Amen. 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 Ça a été après ça une traversée compliquée, un temps compliqué. Mais je venais tous les matins devant. Est-ce que tu sais que je marchais 2 heures aller-retour pour aller travailler? Je n'avais plus de voiture. Wow. Je marchais 2 heures aller-retour pour aller travailler. Mais je venais m'asseoir devant toi. C'est mon temps favorable. Je m'asseyais et puis je disais avec toi, ma joie arrive. C'est mon temps favorable, ma joie arrive. C'est mon temps favorable. J'ai un Dieu qui entend mes prières. Mon étoile brille. Amen, Tu te souviens de amen, toutes ces amen, déclarations-là, non? Amen. 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 Mais quand je finissais de dire Amen avec toi, là, je prenais mes pieds sous la pluie. Amen fort. Et rien n'a changé ma conviction. Rien n'a changé ma joie à la gloire de Dieu. Amen. Parce que Jésus a dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Quand la joie de Jésus est en toi, ta joie est complète. Aucune circonstance ne peut la changer. Amen. Si tu vois quelqu'un qui a des sauts d'humeur, la joie de Dieu n'est pas en lui. Ah. Quand la joie de Jésus est en toi, je suis sérieux, croyez-moi. Ça fait 14 ans. Mon épouse et moi, nous sommes mariés depuis 14 ans. Le jour où vous croisez maman, le jour où vous la croisez, demandez-lui, est-ce que vous la prenez de côté? Je ne suis pas à côté. Vous la prenez puis vous dites, maman, Dieu est là, tu es là, je suis là. Est-ce qu'une seule fois, tu as déjà surpris papa assis, inquiet? Elle va te dire non. Dieu est mon témoin, je ne suis jamais inquiet. Amen. Amen. Jamais. Je ne suis jamais triste. Tu ne vas jamais me voir comme ça. Hey. Ah, ma vie. Personne ne m'a jamais vu comme ça. Si quelqu'un doit te voir dans une telle position, c'est Dieu dans la prière. Amen. Amen. Elle ne m'a jamais vu triste. Elle ne m'a jamais surpris triste. Je n'ai jamais dit à ma femme, je suis abattu. Je ne lui ai jamais dit ça. Je suis abattu. Je ne sais pas ce que je vais faire. Parce que peu importe ce que tu saches, ou que tu saches ce que tu vas faire ou pas, au moins tu sais prier, non? Amen. Amen. Donc va prier. Pourquoi tu dis que tu ne sais pas ce que tu vas faire? Va prier. Je ne suis jamais venu devant ma femme pour dire je ne sais pas ce que je vais faire. Je suis désespéré. Ça là, je ne sais pas comment. Je ne lui ai jamais dit ça. Ce n'est pas que je suis en train de me vanter devant toi d'être un super homme. Non. Mais il y a des choses, quand tu les connais là, il y a d'autres choses que tu ne peux pas faire.
Je ne peux pas connaître Jean 15, 11 et puis me comporter comme ça. Ce n'est pas possible. Ma joie est parfaite au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un a une joie parfaite avec moi ce matin? Ma joie est parfaite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je ne peux pas. Sa joie est en moi. Donc, ma joie est parfaite. Elle ne dépend d'aucune circonstance. Souvent même, c'est ma femme qui chaque fois me demande, chérie, ça va? Je lui dis, mais pourquoi tu me demandes ça va même? Elle dit, non, pourquoi tu te demandes? Je dis, mais ça va toujours. Pourquoi tu me demandes si ça va? Donc, des fois, quand elle me demande ça va, pour lui faire plaisir, je dis, non, ça ne va pas. Mais c'est que ce n'est pas vrai, donc elle n'ajoute rien. Ça, voilà, ça va toujours. Amen. Même si je suis au milieu de l'eau, avec des requins autour, tout va bien. Il ne peut pas m'abandonner. Amen. Il dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Amen. Il ne va pas m'abandonner. Amen. Les requins peuvent aiguiser leur fourchette, aiguiser leur cuillère. Il va me sortir de là. Amen. Oh. Bravo. Amen. Regarde. Amen. Amen. Même si tu me trouves en train de mourir, je suis en train de mourir, et puis tu me demandes, papa, comment tu vas? Je vais te dire, tout va bien. Amen. Si tu m'annonces, si tu me dis dans cette position-là, papa, Dieu te bénisse, je vais crier Amen. En fait, ce n'est pas que tu calcules, mais ça est en toi. De même que tu connais ton nom par cœur, c'est comme ça cette joie-là se manifeste. Amen. Elle est juste en toi. Rien ne peut la changer. Amen. Reçois la joie de Jésus ce matin. Seigneur, Amen. Je Amen. reçois au nom de Jésus. Amen. Que ta joie soit complète au nom de Jésus. Que ma joie soit complète, Seigneur. Rends ma joie complète. Ok. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ce matin? Amen. Deuxième chose, qu'est-ce que la joie du Seigneur fait pour nous? La joie du Seigneur nous donne la force. Elle est la source de notre force. Amen. La joie du Seigneur. Amen. Amen. Donc, première chose que la joie du Seigneur fait, c'est quoi? Elle rend notre propre joie complète, parfaite. Ok. Deuxième chose que la joie du Seigneur fait, c'est quoi? Elle nous donne C'est la force. la force. Elle est la source de notre force. Force. Néhémie chapitre 8, verset 10. Il dit, envoyez des morceaux à ceux qui n'en ont pas. Des portions à ceux qui n'en ont pas. Ne vous inquiétez pas. Car la joie du Seigneur Seigneur est notre force. Amen. aïe, 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 sera votre force. Car la joie du Seigneur Amen. sera notre force. Car la joie du Seigneur. Amen. Car la joie du Seigneur. Dis Amen. avec moi ce matin, la joie du Seigneur sera ma force. La joie du Seigneur sera ma force. La joie du Seigneur sera ma force. La joie La joie du Seigneur sera ma force. Amen. Donc, la joie du Seigneur fait quoi? Elle te donne Amen. la force. Elle est source de force. Néhémie chapitre 8, verset 10. Elle est source de force. Amen. Tu ne peux pas être faible quand la joie du Seigneur est en toi. Joël chapitre 3, verset 10. Que le faible dise, je suis fort. Je suis fort. Amen. Amen. Tu ne Amen. peux pas être faible quand la joie du Seigneur est en toi. Donc, Amen. première chose, on a dit quoi? La joie du Seigneur rend notre joie parfaite. Deuxième chose, Néhémie chapitre 8, verset 10, puis on leur dit, allez, mangez du plus gras et buvez du plus doux et envoyez disons, des portions à ceux qui n'ont rien de près. Car ce jour saint est notre Seigneur, à notre Seigneur. Ne soyez donc point tristes, puisque la joie de l'Éternel est votre force. Amen. Tu as besoin de force dans les épreuves, la joie du Seigneur. Amen. Tu as besoin de force pour travailler, la joie du Seigneur. Amen. Tu as besoin de force pour trouver des idées, pour affronter des situations, la joie du Seigneur. Amen. Tu as besoin de force
pour avancer, la joie du Seigneur. Amen. Tu as besoin de force pour te réveiller le matin, la joie du Seigneur. Amen. Pour te réveiller le matin, tu n'as pas besoin de café, tu as besoin de la joie du Seigneur. Amen. Tu n'as pas besoin de café, tu as besoin de la joie du Seigneur. Amen. La joie du Seigneur est notre force. Amen. La joie du Seigneur est notre force. Amen. Elle donne de la force. La Bible dit quoi en Ésaïe 40, à partir du verset 28? Que ne l'as-tu pas su, ne l'as-tu pas appris? Que c'est l'Éternel, le Dieu d'éternité, qui a créé les cieux et la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à ceux qui se fatiguent. Les jeunes gens se fatiguent, les jeunes hommes se lassent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils marchent, ne se puissent point, ils courent, ne se fatiguent point. Si tu as besoin de force, là où tu es en train de m'écouter, tu as besoin de force dans tes membres. Tu as besoin de force dans ton cœur. Tu as besoin de force dans ta tête. Tu as besoin de force morale. Tu as besoin de force dans ton cœur. Tu as besoin de force dans n'importe quel secteur de ta vie. Tu as besoin de force pour pouvoir affronter la vie, pour pouvoir avancer, pour pouvoir te relever. Je te donne une prescription. Je t'envoie une prescription. Néhémie chapitre 8, verset 10. Car la joie du Seigneur sera notre force. Reçois la joie du Seigneur ce matin. Et reçois la joie du Seigneur ce matin. Bonsoir. Ésaïe 40, verset 28, ne l'as-tu pas entendu que le Dieu d'éternité, l'Éternel a créé les bornes de la terre? Ça c'est PDV. Il ne se lasse point, il ne se lasse point, il ne se travaille point. Il n'y a point de moyen de sonder son intelligence. C'est lui qui donne de la force à celui qui est las et qui multiplie la force de celui qui n'a aucune vigueur. Alléluia. Amen. Ésaïe chapitre 30, verset 15. Il dit quand c'est dans la tranquillité, le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. Psaume chapitre 62, verset 12. Il dit car une fois Dieu a parlé, 2 fois j'ai entendu ceci, c'est que la force appartient à Dieu. Amen. Deutéronome chapitre 8, verset 18. Il dit c'est l'Éternel ton Dieu qui te donnera de la force pour acquérir ses richesses. Amen. Tu as besoin de force tous les matins pour aller au travail. La joie du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur est plus puissante qu'une boisson énergisante. Amen. Elle est plus puissante qu'une boisson quoi? Énergisante. Amen. Plus puissante que Red Bull. La joie du Seigneur. Il y a des gens qui disent, je suis fatigué de la vie. Tu as besoin de la joie du Seigneur. Amen. Si la joie du Seigneur rentre en toi, tu ne seras plus fatigué de la vie. Tu seras fortifié. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains point car je suis ton Dieu. Ne promets pas des regards inquiets car je suis avec toi. Il dit quoi? Je te fortifie. Hey. Je viens à ton secours, je te soutiendrai de ma droite triomphante. Je te fortifie. La joie du Seigneur fortifie. Je te fortifie. Dieu est capable de te fortifier. Amen. Amen. Luc chapitre 22, verset 43. Un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Amen. Ésaïe 41, 10. Ne crains point car je suis avec toi. Ne sois point étonné car je suis ton Dieu. Je t'ai fortifié. Je t'ai aidé. Amen. Même je t'ai maintenu par le dextre de ma justice. Frère, tu cherches un moyen d'avoir la force, la joie du Seigneur. Amen. Peu importe ce que tu traverses, là où tu es faible aujourd'hui, là où tu es fatigué, là où tu es exténué, la joie du Seigneur. Amen. Tu veux que je te montre une stratégie? Est-ce que tu sais que si tu es physiquement fatigué, tu peux retrouver tes forces dans la présence de Dieu? Ça marche. Si tu es physiquement fatigué, des fois, tu peux retrouver des forces dans la présence de Dieu. La joie du Seigneur sera votre force. L'ennemi peut venir contre toi, mais avec la joie du Seigneur, tu peux le vaincre. Amen. Il y a des gens qui viennent là, ils viennent avec l'intention de tuer ta joie. Pénina, 1 Samuel chapitre 1, Pénina, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle voulait tuer la joie de Anne. Chaque fois qu'elle partait à Shiloh pour adorer et pour donner l'offrande, c'est là que Pénina se moquait d'Anne. Et Anne pleurait. Elle était triste. Alors qu'il est très, très compliqué d'avoir des exaucements de la part de Dieu quand tu es toujours triste.
Tu veux être fort dans cette vie. La joie du Seigneur. Amen. Amen. Au milieu d'une assemblée, il y a des gens qui ne savent pas comment. Ils ont peur de prendre la parole. La joie du Seigneur. Amen. Amen. Avant de prendre la parole, tu dis, Seigneur, je confesse Néhémie chapitre 8, verset 10. Que ta joie me donne la force au nom de Jésus. Amen. La joie du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, première chose que la joie du Seigneur fait, elle fait quoi? Elle rend notre joie parfaite. Deuxième chose, elle fait quoi? Elle nous donne de la force. Very important. Troisième chose que la joie du Seigneur fait, et puis ensuite nous allons prier. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir quelque chose ce matin? Amen. Troisième chose que la joie du Seigneur fait, c'est que la joie du Seigneur rend spirituel et elle nous connecte au royaume de Dieu. Amen. La joie du Seigneur fait quoi? Ah, je sens l'onction. Merci Saint-Esprit. La joie du Seigneur nous rend spirituel et elle nous connecte au royaume de Dieu. Romains chapitre 14, verset 17, la Bible dit quoi? Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la joie, mais la paix, la justice et la joie par le Saint-Esprit. Donc, la joie du Seigneur, elle vient du Saint-Esprit et elle nous connecte au royaume de Dieu. Tu ne peux pas accéder au royaume de Dieu et tu ne peux pas accéder aux choses de Dieu si tu manges trop et si tu bois trop. Il y a des gens qui disent qu'ils ne mangent pas tel animal, telle viande. Et selon eux, en ne mangeant pas cette viande, ils seront connectés à Dieu. Non, si tu veux, il faut manger. Si tu ne veux pas manger, ça c'est ton problème. Une viande ne te rapproche pas de Dieu. Une viande ne t'éloigne pas de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, là, ce n'est pas le manger et le boire. Mais c'est la paix, la justice et la joie par le Saint-Esprit. Donc, si tu ne veux pas manger telle viande, non, ne mange pas telle viande. Ça, c'est ton problème. Tu n'as pas faim. En plus, c'est la viande la plus bonne même là. C'est là que quelqu'un leur a dit de ne pas manger. Amen. Cette viande-là, mon Dieu. Celui qui a venu me dire, Dieu dit de ne pas manger ça. Non, il va avoir affaire à moi. Jesus. La chèvre. Cette viande-là, dans toutes les positions, comme elle est bonne. Amen. Amen. Rôti, fumé, cuit à l'eau, tout ce que tu veux. Tant mieux. Il ne faut pas qu'il mange. Ça augmente la quantité pour nous. Amen. Donc, que tu manges, il y a des gens qui s'en mettent. Non, on ne mange pas ceci, on ne mange pas ceci. C'est des bêtises. Une nourriture ne va pas te rapprocher de Dieu. Une nourriture ne va pas t'éloigner de Dieu. Mais il faut que tu saches que si tu ne sais pas te maîtriser face à la nourriture, il y a des choses du royaume que tu ne peux pas avoir. Et la joie du Seigneur, en fait, vient pour te contenter. Souvent, c'est pourquoi Jésus a répondu à Satan, selon, je crois, c'est Deutéronome 8, 13 qu'il avait cité, l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui soit de la bouche de Dieu. Donc, en fait, la joie du Seigneur te rend spirituel. Ça veut dire quoi? Souvent, elle te rassasie. Oui, elle te nourrit, elle te rassasie. Voilà. Elle fait en sorte que dans la période, par exemple, où tu es jeune, tu n'as pas envie de manger, tu n'as réellement pas faim. Parce qu'elle produit en toi une satisfaction que la nourriture ne peut pas produire. C'est pourquoi, en tant que chrétien, si tu n'arrives pas à jeûner, il faut t'inquiéter pour ta vie spirituelle. En tant qu'enfant de Dieu, si tu n'arrives pas à jeûner ou si tu n'as jamais jeûné, assis-toi, inquiète-toi. Parce que tu ne peux pas être spirituel si tu manges tous les jours. Ce n'est pas possible. Je te dis la vérité. C'est même pas pour te... C'est la vérité. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas devenir spirituel. Si tu manges tous les jours, tous les mois, du 31 jours, tu as mangé.
Même le mois même fait 33 jours, tu manges. 29 jours, tu manges. 28 jours, tu manges. Il y a des gens qui se réveillent au milieu de la nuit pour manger. Chrétiens. Il faut que je prenne. Il y a des gens, ils mangent à 6 heures. Ils mangent à 11 heures. Ils mangent à 12 heures. À 15 heures, ils mangent. Ils ont créé un cas. À 16 heures, ils mangent. 19 heures, ils mangent. 20 heures, ils mangent. 22 heures avant de dormir, il va manger un petit truc. Comment dans ton sommeil, tu ne vas pas manger? C'est pourquoi on vient te donner à manger dans ton sommeil. Tu dis, je dors, quand je dors, parce que quand je dors, je mange. C'est normal, tu manges toute la journée. Donc la nuit aussi, tu vas manger. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin même? Amen. Tu veux être spirituel, tu as besoin de la joie du Seigneur. Et la joie du Seigneur te contente. Il y a des périodes où tu as besoin de t'éloigner de la nourriture. Elle t'accorde une certaine satisfaction que les besoins naturels ne vont pas t'accorder. Tu es marié, tu ne peux pas être sur ta femme tous les jours. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas être sur ton mari tous les jours, ce n'est pas normal. La Bible dit, éloignez-vous pour vaquer à la prière afin que le diable ne vous tente pas par votre incontinence. Il y a des moments où tu dois aller prier. Laisse ton mari se reposer. Laisse ta femme se reposer. Les enfants de Dieu qui peuvent s'asseoir devant la télévision. La télévision, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Ça participe à notre vie, c'est tout. Amen. Amen. Mais quand tes yeux sont clairs, lorsque tu regardes la télévision, et puis quand tu ouvres la Bible, tu as sommeil, il faut t'inquiéter. Comment ça t'inquiéter? Tu peux t'asseoir jusqu'à 3 heures du matin, regarder des séries. Mais tu ne peux pas lire la Bible 1 heure. Il faut t'inquiéter. Tu sais ce que ça signifie? La télé a pris la joie dans ton cœur. La télé te satisfait. Dieu ne peut plus te satisfaire. Il y a des gens qui disent, je n'arrive pas à retenir les versets bibliques. C'est normal. Tu es déjà chargé dedans. Tu connais le nom de tous les acteurs. Toi, tu n'es pas critique de cinéma, mais tu connais le nom de tous les acteurs. Tu connais tous les épisodes de telle série. Saison 1, saison 2, saison 3. Même la saison qui n'est pas encore sortie, tu es déjà positionné. Toi, tu n'as pas la joie du Seigneur, tu as la joie de Netflix. La venture, la saison. Tu as la joie de Netflix en toi. Tu as la joie de Salto, tu as la joie de comment ça s'appelle? Amazon Prime Vidéo. Non. Il y a une dimension de ta vie, tu as besoin de la joie du Seigneur pour te connecter au royaume de Dieu. Amen. Amen. Et ces choses-là, tu es obligé de les réduire au maximum. Tu dois avoir un emploi du temps. Ça veut dire quoi? Je me couche à telle heure. Pourquoi? Parce que je dois me réveiller à telle autre heure. Parce que je dois aller prier. Je dois aller étudier les Écritures. Donc, avant, tu pouvais t'asseoir devant la télé jusqu'à 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et puis après, tu es étonné, tu n'arrives pas à prier. C'est normal. Tu es déjà rassasié. Tu es déjà surchargé. Tu es déjà rempli. Dieu ne peut pas lutter avec la télévision en toi. Dieu ne peut pas lutter avec les séries en toi. Il y a des gens là, ils vont causer au téléphone. Attends, toi-même là. Il faut réfléchir un peu. Comment quelqu'un peut toujours t'appeler la nuit alors que tu dois te coucher? Et vous allez commencer à causer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Après, tu ne peux pas te lever pour prier. Tu ne t'inquiètes pas. Cette personne, est-ce qu'elle n'est pas en mission pour tuer ta vie de prière? Moi, il y a des heures là, tu ne peux plus parler avec moi. À partir de 22 heures, je ne suis plus sur la terre. Je suis en train de chercher à dormir. Si tu as un problème sérieux à m'expliquer, fais-le avant 22 heures. Parce qu'à partir de 22 heures, je ne suis plus normal. Je cherche à dormir. C'est comme ça que je me suis imposé moi-même une certaine éducation, une certaine... À partir de... Faut pas me chercher à 22 heures. Mon esprit est déjà parti. 22 heures, je suis dans les dernières choses pour aller me coucher. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. 22 heures, tu ne peux plus compter sur moi. Si tu veux m'expliquer une affaire, tu veux que je parle, je m'intéresse, fais-le largement avant 22 heures.
Si les 22 heures, il ne faut pas compter sur moi. 22 heures, je voulais t'appeler, papa. 22 heures, il ne faut plus compter sur moi. Je vais aller dormir. Pourquoi? Parce que je vise une heure où je dois me réveiller pour aller chercher Dieu. Amen. La joie du Seigneur nous rend spirituels. Amen. Mais fais attention au manger au pain. Fais attention à beaucoup de plaisir autour de toi. Fais attention à beaucoup de plaisirs autour de toi qui peuvent tuer, attaquer cette joie-là et t'empêcher d'être spirituel. Regarde, je vais te donner un verset, tu vas comprendre quelque chose. Quand tu lis Luc chapitre 1, verset 40 à 44, Marie est allée voir Élisabeth. Après, quand Luc chapitre 1, verset 36, l'ange lui a dit qu'elle est enceinte et tout ça. Donc, Marie seulement voit Élisabeth. Quand Élisabeth la voit, Marie salue Élisabeth. Élisabeth dit, dès que ma voix a entendu, dès que ta voix a atteint mon oreille, l'enfant qui est dans mon ventre a tressailli de joie. Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit quand Marie a salué Élisabeth, parce que Marie était enceinte de Jésus. Donc Jésus a libéré son esprit en Jean-Baptiste. Mais quelle était la manifestation de Jean-Baptiste en elle, en sa mère? La joie. Luc chapitre 1, verset 44. Regardez verset 44. Car voici, dès que ta voix, la voix de ta salutation est parvenue à mes oreilles, le petit enfant en moi a tressailli de joie. Vous voyez comment la joie est spirituelle? L'enfant a tressailli, mais c'est la voix qui a fait que la joie est venue. La voix de Dieu amènera la joie de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Amen. 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 Mais il faut que tu comprennes qu'elle va te rendre spirituel. Ça veut dire quoi? Elle va te pousser à t'intéresser aux choses de Dieu. Un enfant de Dieu ne doit pas être charnel. Romains chapitre 8, verset 14 dit que si celui qui marche par l'esprit est un enfant de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, tu marches par l'esprit. Galates chapitre 5 à partir du verset 16. La Bible dit quoi? Accomplissez les œuvres de l'esprit. Vous n'accomplissez pas les œuvres de la chair. Marchez selon l'esprit, vous ne marcherez pas selon la chair. Car la chair a des désirs qui sont opposés à l'esprit. Et l'esprit en a de même qui sont opposés à la chair. Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Amen. Galates chapitre 5, verset 16. Je vous dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Tu ne peux pas... Les œuvres de la chair, là, c'est quoi? Beaucoup de personnes se trompent. Les œuvres de la chair, ce n'est pas manger, ce n'est pas boire, ce n'est pas dormir. Ça, c'est les choses naturelles. Ça, c'est les choses du corps. La chair, ici, c'est l'esprit, le péché. Continue, Galates chapitre 5. Va au verset 18. À partir du verset 18, on dit, oh, les œuvres de la chair sont manifestes. L'idolâtrie, les orgies, l'ivrognerie, la gourmandise, les querelles. C'est ça, les œuvres de la chair. Si quelqu'un veut être délivré de ces choses-là, il a besoin de la joie du Seigneur. Pour avoir cette joie du Seigneur, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. À partir du verset 18, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Verset 19, car les œuvres de la chair sont évidentes. On est dans Galates chapitre 5. Regardez dans la conversation. Oh, les œuvres de la chair sont évidentes, car les œuvres de la chair sont évidentes. Lesquelles sont l'adultère, la fornication, la souillure, l'impudicité, l'idolâtrie, l'empoisonnement, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères, les disputes, les divisions, les sectes. Est-ce que tu comprends? Mais quand quelqu'un a la joie du Seigneur en lui, verset 21, ça continue. Les envies, les meurtres, les ivrogneries, les gourmandises et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous prédis, comme je vous l'avais déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Or, Romains 14, 17 nous a dit quoi? Que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Donc, il y a des gens qui vont rater le royaume de Dieu parce qu'ils n'ont pas la joie du Seigneur en eux. Tu ne dois pas te laisser vaincre par ces œuvres-là. Et comment faire pour être délivré? Pour en être délivré, tu as besoin de la joie du Seigneur. Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est point le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par qui? Par le Saint-Esprit. Nous sommes là en train de parler de la dernière
de la dernière dimension, du dernier, de ce que la joie du Seigneur produit en nous. La joie du Seigneur, quoi, te rend spirituel. Elle te rend comment? Spirituel. Elle te rend spirituel pour vaincre les œuvres de la chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai la joie du Seigneur en moi, il y a des choses dont je n'ai plus besoin pour être content. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui fument pour le plaisir? C'est vrai ou pas? Ils fument. Pourquoi? Pour le plaisir. Il y a des gens qui boivent pour le plaisir, boivent l'alcool pour le plaisir. Il y a des gens qui vont de femme en femme pour satisfaire un plaisir en eux. Il y a des femmes qui vont d'homme en homme pour satisfaire un plaisir en eux. Il y a des gens qui ils font parler, ils sont contents. Oui, il y a des gens qui ils insultent d'autres personnes, ils sont contents. Ha. Quand tu entends quelqu'un dire, moi, on ne me marche pas sur le pied. Si tu marches sur mon pied, tu auras ta réponse. Moi, je ne laisse pas pour moi de midi à 14h. Je règle mes problèmes. Elle est contente. C'est sa joie qu'elle a. C'est un plaisir pour elle. Tu es possédé. Tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de la joie du Seigneur. Il n'y a aucune joie dans les querelles. Il n'y a aucun plaisir dans les querelles. Il y a des hommes, ils battent leurs femmes et puis ils sont contents. Je lui ai montré que je suis un garçon. Tu es un sauvage. Tu n'es pas un garçon. Tu es un animal. On doit t'attacher comme le fou de Gadara. Tu n'es pas un homme. Un homme ne bat pas sa femme. Un homme lui donne l'argent. Amen. Yes. Amen. Souvent, il y a les querelles dans le foyer à cause de la pauvreté. C'est tout. Tu as déjà vu une femme faire parler avec son mari milliardaire? Ça n'existe pas. Non. Ton mari est milliardaire, tu as fait parler avec lui. Même ta famille va te tuer. Même ta famille va t'attaquer. Ta propre famille va t'attaquer. Même divorce des milliardaires. Qui a déjà entendu bruit dans le divorce des milliardaires? Le seul bruit là, c'est partage du blé. Même les divorces, c'est serein. Mais les pauvres. C'est pourquoi dans ce ministère, je vous dis, Dieu ne veut pas que tu sois pauvre. Dieu veut que tu sois riche. Amen. Tu reçois la richesse. Amen. Amen. Si jusqu'à présent, tu fais parler avec ton mari. Amen. On va terminer puis on va prier. Mais écoute-moi ce que je vais te dire. Si jusqu'à présent, tu fais parler avec ton mari, c'est à cause de la pauvreté. C'est tout. Le jour où l'argent va rentrer dans le foyer, tu ne peux pas te battre avec ton homme. Ah non. Attends. C'est la joie. Attends. Je vais te donner un exemple. Salomon, il avait combien de femmes? 900. Non. 1000 femmes. Est-ce que tu as lu une seule fois qu'il y a eu palabre dans la maison de Salomon? Non. Il y avait l'argent. Oui. Il était riche. Oh, riche. Il y avait l'argent. Tout le monde était très à l'aise. Donc, les femmes qui se bagarrent avec leur mari là, c'est la pauvreté qui fait. Ma fille, change ta tête, tu es pauvre, c'est tout. Je suis désolé, tu peux te fâcher avec moi. Pardonne-moi. Mais je suis en train de t'aider. Si jusqu'à présent, tu te bats avec ton mari, c'est la pauvreté qui te fatigue. Ça, c'est le comportement des femmes qui sont pauvres. Les femmes pauvres insultent leur mari. Les femmes pauvres menacent leur mari. Les femmes pauvres se fâchent avec leur mari pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours. Donc, si tu continues de faire ça, tu es pauvre. Mais quand tu es riche, tu n'as pas le temps de faire ça. Il y a l'argent. Il y a tout ce qu'il faut. S'il y a un problème, on va mettre dans la prière. On va mettre dans la prière. Parce que tu ne peux pas te fâcher avec quelqu'un qui pourvoit tous tes besoins. Par qui tu as des magasins, tu as des boutiques. Par qui tu as un nom. Tu vas te fâcher avec lui, pourquoi? Frère, si tu bats ta femme, c'est parce que tu es pauvre. Ça, c'est le comportement des pauvres. Il faut prier pour que Dieu te bénisse. Tu vas devenir riche. Tu vas arrêter ça. Parce que quelqu'un qui a l'argent, il ne peut pas. Sa pomme est trop précieuse. Il ne peut pas taper. Il
Il a besoin de ses doigts pour signer des chèques, pour les provisions des affaires, pour sortir des bateaux. Ses doigts sont précieux. Ses ongles ne doivent pas se casser. Tu vois quelqu'un qui est toujours en train de crier sur sa femme, crier. Il est pauvre. Les pauvres, les riches ne crient pas. Oh, est-ce que quelqu'un me suit ce matin même? Amen. Ta voix est précieuse. Tu as des réunions, tu as des conférences que tu dois animer. Tu vas crier pourquoi? Si ta femme est fâchée, tu lui dis, oh ma chérie, ne te fâche pas. Écoute, j'ai une réunion, je finis la réunion, après ça on va à Venise pour le week-end. Affaire réglée. Hein? Le temps que tu t'en vas à la réunion, le temps qu'il va à la réunion, Non, de femme est gâtée. Ce qui vient derrière lui là, c'est une Bugatti, une Rolls-Royce. Wow. Parce qu'elle est fâchée. Est-ce que tu peux te fâcher avec Rolls-Royce? Non, non. Mais c'est la pauvreté qui fait. Je prie pour toi. Je reçois, amen. Que Dieu t'enrichisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu t'enrichisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu m'enrichisse, amen. Aujourd'hui, ma fille, si tu te bagarres avec ton mari, souviens-toi de moi. Entends ma voix. C'est parce que tu es pauvre. Maintenant que tu n'es plus pauvre, comporte-toi comme une fille qui est riche. Amen. C'est pour ça que moi, je doute toujours des femmes mariées qui ont de longs ongles. Je n'ai pas confiance en elles. Ça pour faire quoi? Tu es une femme mariée, tu as de longs ongles. Ça pour faire quoi? Je n'ai pas confiance en une telle sœur. Coupe tes ongles. Tu n'es pas une sirène des autres. Tu fais quoi, longs ongles? Tu as quel problème? Maintenant, tu es une femme riche. Tu es une femme, comporte-toi comme une femme riche. Si ton mari est fâché, calme-toi. Les femmes riches ne crient pas. Tu ne vois pas comment les princesses les parlent, princesses de Monaco, tu ne vois pas comment elles parlent? Entraîne-toi. Oh. Tu ne prends pas au sérieux ce que je te dis. Ah, Seigneur. Entraîne-toi. Tu ne vois pas comment les princesses parlent? Regarde les princesses d'Angleterre. Regarde les princes, comment ils parlent. Parle comme ça. Arrête de menacer toujours les gens. Parle comme une princesse. Mon chéri, tu n'es pas content? Donc, même ça encore, tu ne peux pas faire. Même si tu n'es pas marié, prends ce que je te dis. Hein. Ah, Oui. On est en train de finir le message, mais je ne sais pas pourquoi il continue de vous parler. Peut-être que c'est en train d'aider quelqu'un. Apprends à parler comme une princesse. Mon chéri, tu n'es pas content. Es-tu en colère ce matin après moi? Donne-moi l'argent. maintenant je parlerai comme une princesse. Parle comme une princesse. Arrête d'avoir les mots du Dieu avec ton mari. Donc, qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'es pas content, quoi? C'est quoi ça? C'est ça. Moi, j'ai parlé à Dieu comme une C'est le comportement des pauvres. Il ne faut pas parler comme ça. Parle à ton mari avec délicatesse. Avec des mots bien choisis. Amen. Amen. Chérie, oh. un verre d'eau, s'il te plaît. Voilà. Mon chéri, tu veux que je t'apporte de l'eau? Tu veux inscrire? Oui. Pas le jus, s'il te plaît. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, applique ça dans ta vie. Amen. 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 Tu vas voir comment ta vie sera agréable. Amen. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose ce matin? Amen. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la joie du Seigneur.
Et on a dit que la joie du Seigneur produit des choses en nous. Quelle est la première chose que la joie du Seigneur produit? Qu'est-ce qu'elle fait? Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'elle fait? La joie du Seigneur, elle rend ta joie parfaite. La joie du Seigneur, elle est source de force. Amen. Et la joie du Seigneur nous rend spirituels. Amen. Elle nous connecte au royaume de Dieu. Amen. Donc, à partir d'aujourd'hui, ne te laisse plus avoir. Amen. Conserve ta joie dans le Seigneur. Amen. Réjouis-toi, sois dans l'allégresse. Amen. Amen. Quelque part dans le livre de Proverbes, la Bible déclare qu'un esprit abattu est un dessèchement des eaux. Mais un cœur joyeux est un bon remède. Amen. Amen. Donc, la joie, là, elle peut participer à ta guérison. Amen. Il y a des gens qui sont malades parce qu'ils sont toujours tristes. Le jour où ils seront dans la joie, ils seront guéris. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vois Dieu remplir ta vie de réjouissance. Amen. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Amen. Je vois Dieu remplir ta vie d'allégresse. Amen. Amen. Je vois la joie du Seigneur prendre le pas dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Proverbe chapitre 17, verset 22. Merci. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu est un dessèchement des eaux. Proverbe 17, verset 22. Tu vois? Sois joyeux, mon frère. Amen. Sois joyeuse, ma soeur. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Jésus était toujours joyeux. Amen. Amen. Sois toujours joyeuse. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. La Bible dit quoi? Soyez toujours. Joyeux. Donc, nous allons prier. On va prendre 3 sujets de prière. Dis avec moi, oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur, Entends ma prière. entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Seigneur, Seigneur, donne-moi ta joie. Donne-moi ta joie. Rends ma joie parfaite. Rends ma joie parfaite. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Makabaradalagada. Oh Dieu mon sauveur, entends ma prière. Au nom de Jésus. Donne-moi ta joie, rends ma joie parfaite. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Oh Dieu mon sauveur, entends ma prière. Donne-moi ta joie, Seigneur, rends ma joie parfaite. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que je lève la voix dans la joie de mes enfants, la joie de mes frères, Dieu, dans la joie de ma soeur parfaite, dans la joie de ma mère parfaite. Donne-moi ta joie, rends ma joie parfaite. Mon Dieu, rends la joie Seigneur, donne-moi ta joie, rends ma joie parfaite au nom de Jésus. Amen, amen, amen. L'éternel, rends ma joie parfaite au nom puissant de Jésus. On va prier. Seigneur, rends-moi ma Que joie, la joie du Seigneur rends ma joie parfaite au nom de Jésus. On va prier. Donne-moi ta joie, donne-moi la force. Amen. Donne-moi ta joie, Oh Dieu rends-moi mon ma joie. sauveur, oh Dieu mon sauveur, entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. au nom Au de nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, donne-moi ta joie. Donne-moi ta joie. Donne-moi la force. Donne-moi la Pour force. la bouche et prie le Seigneur. Oh Dieu mon sauveur, entends ma prière. Imalajagala, Seigneur, donne-moi la joie. Donne-moi la force. Oh Dieu mon sauveur. Donne-moi la force. Donne-moi ta joie. Donne-moi la force. Donne-moi ta joie. Donne-moi la force. Donne-moi ta joie. Donne-moi la force. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Oh Dieu mon sauveur. Donne-moi la force. Au nom de Jésus. Seigneur. Donne-moi la force dans toutes les épreuves. Donne-moi la joie. Donne-moi la force dans toutes les épreuves. Donne-moi ta force éternelle, mon Dieu, dans mon travail. Donne-moi ta force dans ta joie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Troisième et dernier sujet de prière. On a dit quoi? La joie du Seigneur nous rend spirituels.
Et nous connecte au royaume de Dieu. Dis avec moi, oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Donne-moi ta joie. Donne-moi ta joie. Rends-moi spirituel. Rends-moi spirituel. Connecte-moi à ton royaume. Connecte-moi à ton royaume. À la prière, ma prière. Thank you, Jesus. Je veux Connecte-moi à réjouir ton royaume dans Dieu. ma prière au nom de Jésus. Oh Jésus, Mon spirituel, connecte-moi à ton royaume. je veux Connecte-moi à me ton réjouir royaume dans spirituel. Oh Jésus, il rend mes pieds, il rend mes pieds dans la grâce des il m'a fait marcher, il me fait marcher sur les élevés. Il rend mes pieds, il rend mes pieds semblables à ceux des riches. Il me fait marcher, il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force, je me réjouis, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Quand Jésus m'envoie, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Quand Jésus m'envoie, il rend mes pieds, il rend mes pieds sans place des riches. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel Jésus, oh, descends agir. Amen, amen, amen. Jésus, oh,
descends, agis. Amen, alléluia. Oh, Jesus. Seigneur mon Dieu, agis. Jésus, oh, descends, Agis. agis. Yes, Lord. Pour ma situation familiale, descends, agis. Pour ma situation financière, descends, agis. Ah, Pour ma situation pour mon administrative, travail, oh papa, descends. agis. Mon Jésus, oh, mon Jésus, Jésus, oh, descends, agis. Mon Jésus, oh, mon Jésus, oh, Jésus, oh, descends, agis. Pour la situation de ma santé, descends. Ah, pour mes enfants, oh papa, descends. Merci Seigneur, parce que nous savons que ce matin, tu nous donnes ta joie. Amen. Amen. Nous savons que tu rends notre joie parfaite. Nous savons que tu rends notre joie parfaite. Amen. Nous savons que par ta joie, tu nous communiques ta force. Amen. Nous savons que par ta joie, tu nous rends spirituels. Amen. Nous le savons, nous le confessons. Amen. Et nous le ferons s'accomplir. Amen. Je prie pour toi au nom de Jésus. Je reçois. Je prie pour toi au nom de Jésus. Je reçois. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Je reçois. Ce qui est semence de tristesse en toi, meurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tout ce qui était semence d'anxiété en toi, meurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tout ce qui était semence de stress et de pression en toi, meurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui était trouble psychologique, trouble psychique, meurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui était angoisse, Amen. meurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout ce qui était détresse, meurs au nom de Jésus-Christ. Amertume en toi, meurs au nom de Jésus-Christ. Jésus. Que le fardeau de tes soucis meure au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit des inquiétudes meure au nom de Jésus-Christ. Reçois la joie du Seigneur. 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 Reçois la joie Reçois la joie du Seigneur. Amen. Reçois la joie du Seigneur. Je reçois la joie du Reçois la joie du Seigneur. Reçois la joie du Seigneur. Reçois la joie du Seigneur. Je 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 reçois la joie du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Que la joie soit parfaite. Amen. Amen. Que la joie du Seigneur te remplisse de force. Amen, Seigneur, que ta joie De force. De Amen. vitalité. de vitalité, Seigneur, D'énergie. d'endurance, Amen, je reçois, Amen. Capacité. de capacité, Capacité. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, Que Amen, la joie du Seigneur te connecte au royaume de Dieu. Amen, que Amen. Que le Saint-Esprit qui habite en toi te communique sa joie. Aïe, 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 aïe. Amen. Je reçois. Que tes yeux spirituels s'ouvrent. Amen. Que tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Amen. Que mes yeux s'ouvrent. Que la chair et les œuvres de la chair meurent au nom de Jésus.
Par la joie de Dieu, sois béni au nom de Jésus. Amen. Je suis béni. Sois enrichi au nom de Jésus. Amen. Sois victorieux au nom de Jésus. Amen. Sois vainqueur au nom de Jésus. Amen. Sois heureux au nom de Jésus. Je suis heureux. Que ta vie soit remplie de réjouissance. Amen. Que ta vie soit remplie d'allégresse. Que Dieu t'accorde de grandes joies. Que Dieu multiplie les succès dans ta vie. Amen. Que le Seigneur te fasse du bien. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur de Jésus, je reçois le Amen. Amen. Acclame le Seigneur dans la joie ce matin au nom de Jésus. Si tu as la joie, acclame le Seigneur vraiment au nom de Jésus. S'il te plaît, ne rate pas dimanche prochain. Nous allons voir autre chose. Ceux qui se confient en l'Éternel, quel autre bénéfice se trouve dans le fait de se confier en l'Éternel? Ça, c'est un qu'on vient de voir. Il y a un deuxième. Amen. Dimanche prochain, nous allons attaquer un deuxième. Une autre raison de se confier en l'Éternel. Pour que tu comprennes ce que tu gagnes quand tu te confies en l'Éternel. Donc, ne rate pas dimanche prochain. Sois là et sois là. Depuis l'heure, c'est-à-dire fais tout pour être là depuis le début, la prière d'ouverture. Parce que le but de la prière d'ouverture, c'est de préparer ton esprit. Amen. Donc, fais tout. Fais tout. Même si tu peux venir t'asseoir devant sur ton fauteuil, mais déjà, et puis entends, et puis de là-bas, prie de là où tu es. Amen. Fais tout. Prière d'ouverture, c'est très important. Ça prépare ton esprit. C'est pourquoi moi-même, je ne rate pas la prière d'ouverture. Sinon, je pouvais m'asseoir et puis attendre l'heure quand je sais qu'elle a presque fini. Puis non. Mais tout ça pour Dieu, ça compte. Ça prépare ton esprit. Donc, dimanche prochain, sois là. Nous allons voir un autre bénéfice de se confier en Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse au nom de... Amen, Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour ta vie. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Que l'Éternel t'accorde un miracle financier. Amen. Je reçois. Que Dieu te donne une promotion là où tu travailles. Amen. Que Dieu t'accorde une augmentation de salaire. Amen. Je reçois le promotion. Tu cherches tes papiers, reçois tes papiers. Amen. Là où tu es, tu demandes ta nationalité, reçois là au nom de Jésus. Amen. Tu passes le permis, réussis au nom de Jésus. Amen. Tu passes un examen, un concours, succès au nom de Jésus. Amen. Tu veux te marier, tu es prêt à te marier, marie-toi. Amen. Ce qui faisait obstacle meurt au nom de Jésus. Amen. Tu as besoin de capital pour lancer un business, que Dieu t'accorde ce capital au nom de Jésus-Christ. Tu cherches du travail, trouve-le maintenant au nom de Jésus. Reçois ton embauche au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour ceux qui... Que le Seigneur te bénisse. Amen. 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 Sois béni, sois béni, sois béni. Amen, amen, amen. Si tu es malade, reçois ta guérison. Amen. Je reçois. Amen. De ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, sois guéri de tout mal. Amen. Reçois la bonne santé. Je reçois la bonne santé. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que l'Éternel te bénisse et te garde. Amen. Que l'Éternel fasse luire sa grâce, sa faveur. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi, qui t'accorde sa paix. Amen. Au nom de Jésus. Amen. My God, je vais prier pour ta semaine maintenant. Amen. Cette semaine, Dieu sera avec toi. Amen. 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 Cette semaine, tu ne marcheras pas seul. Amen. Le Seigneur marchera lui-même avec toi. Amen. Cette semaine, Dieu te guidera dans les lieux où se trouve ton miracle. Amen. Cette semaine, Dieu influera sur toutes les décisions que tu veux prendre. Amen. Cette semaine, le Saint-Esprit ne te laissera point prendre une décision
préjudiciable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le Seigneur t'aidera. Amen. Le Seigneur te soutiendra. Amen. Le Seigneur te fortifiera. Amen. Le Seigneur te bénira. Amen. Cette semaine, Dieu pourvoira tous tes besoins Amen. selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Tu ne manqueras de rien. Amen. Il te protégera. Amen. Nous protégeons. Amen. Il veillera sur toi Amen. Il verra sur nous. et sur ceux qui comptent pour toi. Ce qui compte pour moi. Amen. Ta semaine est bénie. Amen. Ma semaine est bénie. Ta semaine est préservée au nom de Ma Jésus. semaine est préservée. Amen. 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 Acclame le Seigneur ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Je te bénis abondamment. Donc, on se donne, ici, on est là dimanche prochain. Amen. Amen. C'est le dernier dimanche. Dimanche prochain, c'est le dernier dimanche. Oui, papa. Septembre est déjà fini. Mhm. Jesus. Dimanche prochain, c'est... C'est le 24. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas dernier dimanche, hein, ma fille. C'est avant-dernier. 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 Dimanche prochain, c'est le 24. Après, c'est le 1er octobre. Ah, après, c'est le 1er octobre. Hein? Dimanche prochain, c'est le 24, c'est ça? Oui, papa. C'est le dernier dimanche. Après, c'est le Ah, 1er. plus 7, ça fait 1er octobre, parce que c'est 30 jours septembre. Voilà. Bah, donc, elle a raison. là. Dimanche prochain, c'est le... Waouh! C'est pas vrai. Donc, l'autre dimanche, c'est le 1er dimanche. OK. Donc, dimanche prochain, on a la prière pour les enfants. Amen. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Dieu te bénisse. Amen. Septembre est déjà fini. Tu verras la fin de septembre. Septembre ne sera pas ta fin au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Rendez-vous demain, 5h30, heure de Paris. Je vais t'encourager. Si tu n'as pas encore commencé à participer à ce montant favorable, fais tout. Sois là. Amen. C'est ce genre de Amen. programme-là qu'on ne rate pas. Amen. Ça te permet de préparer ta journée Amen. dans le Seigneur. Amen. Ésaïe chapitre 33, verset 2, il dit quoi? Il dit, aie pitié de nous. Seigneur, nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin Amen. et notre délivrance dans la détresse. Donc, Dieu peut t'aider chaque matin, mais la prière permet à Dieu de le faire. Amen. Fais tout. Mets ça dans ton programme. C'est mon temps favorable, 5h30, heure de Paris. Fais tout. Il y a des gens qui sont dans des pays où 5h30 ici, ça fait 3h30 chez eux. Mhm. Ils se réveillent pour prier. Il y a beaucoup de mes enfants, là où ils sont, c'est 3h30 chez eux. Ils se réveillent pour prier. Fais tout. Dieu est en train de bouleverser des vies. Sois participant de ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Mets la main droite sur ta tête. Ah, prophétise sur ta vie avec moi. Dis avec moi, ma tête est une bonne tête. Ma tête est une bonne tête. Ma vie est une bonne vie. Ma vie est une bonne vie. Les anges de Dieu combattent pour moi. Les anges de Dieu combattent pour moi. Quelle que soit la situation, je triompherai. Quelle que soit la situation, je triompherai. Le parfum sur ma tête. Le Parfait. parfum sur ma tête. La gloire sur mon La visage. gloire sur mon visage. Je suis béni au nom Je de suis béni au Jésus. nom de Jésus. Béni au nom de Jésus. Ma vie n'est que joie sur joie. Ma fille n'est Ma que vie n'est que joie sur joie. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Donc, on se retrouve demain, 5h30, heure de Paris, sur ces montants favorables Facebook pour continuer à briser les liens de famille. Que Dieu Amen. te bénisse, mais entre-temps, n'oublie pas et n'oublie jamais ceci. Amen. Dieu Dieu qui entend mes entend prières mes prières. et plus rien ne ne sera sera comme comme avant. avant. Dieu te bénisse. Agréable dimanche à toutes et à tous. Bon dimanche à tous. Bonne journée. Amen. Tous à tous. Bon dimanche à tous. Amen. Bye bye. Bye. Bye.